Les Sagittaires, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale taroscope, oracloscope et sentimentale pour la période du 20 septembre au 20 octobre. Donc Sagittaire en signe solaire, ascendant lunaire, pourquoi pas en signe vénusien, surtout pour la partie sentimentale. N'hésitez pas les amis à aller voir vos autres signes, toutes les guidances sont disponibles au moment où je publie la vôtre. Vous avez aussi la playlist de toute manière qui est accessible. Sagittaire, je vous mets en commentaire aussi la guidance de la nouvelle lune en Vierge, étant donné qu'elle tombe aussi pendant cette période. Donc pourquoi pas, ce serait peut-être bon à voir ou à revoir pour croiser les informations. N'hésitez pas les amis à liker la vidéo, à commenter si elle vous parle, si elle vous plaît, si elle vous aide, afin de partager, mais aussi afin donc de permettre au référencement de la chaîne et que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si l'envie vous dit. Si vous n'êtes pas encore, ça me fera super plaisir. Et sachez que cette chaîne est 100% gratuite depuis 3 ans et le restera. Allez, c'est parti, on peut commencer la guidance les Sagittaires. Et on va commencer par aller voir quel arcane majeur vous accompagne pendant cette période. Hop. Alors, c'est parti, on découvre. Alors, ici, nous avons la papesse renversée. Et ici, nous avons la carte de l'étoile. Ok. Alors, déjà, on a deux signes. On a Verseau et on a Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? J'ai l'impression, Sagittaire, que vous sortez peut-être d'une période d'introspection. Une période d'incompréhension aussi, d'introspection, une période peut-être où vous étiez caché dans une situation ou bien en retrait. Hein, ça c'est possible aussi. Là j'ai un peu l'impression que Sagittaire, vous avez juste envie d'une chose, c'est de briller pendant cette période. L'étoile, ça peut faire référencement effectivement à la célébrité. Ça c'est possible pour certains peut-être qui sont artistes, hein, c'est possible. Ou sinon, la notion de célébrité, c'est maintenant j'ai envie de vivre, j'ai envie de me montrer, j'ai envie de faire des choses, j'ai plus envie de me cacher, j'ai plus envie de cette introspection, d'être seule. Vous voyez, il y a un petit peu ça, il y a cette énergie où voilà, j'ai envie de vivre et de m'ouvrir au monde. Donc c'est très très beau. Hein. Allez les amis, on va voir ce que nous dit les tarots. Donc j'utilise le Rider-Waite et le tarot de Marseille classique. Ok, il y a une guérison qui est en cours, là, il y a une guérison qui arrive, hein, les Sagittaires, c'est possible hein, que cette période d'introspection, plus ou moins longue, a été vraiment nécessaire pour apprendre, pour comprendre des choses sur vous aussi. Hein. Ah oui, alors là, vous sortez de votre zone de confort, les amis, vous avez envie de vivre, vous avez envie de faire la fête, vous avez envie de vous faire des amis, vous avez envie de revoir des amis, pourquoi pas, hein. Elle a envie de sortir aussi, hein, c'est très beau, hein. Sagittaire... Allez, on regarde le dos du paquet, l'as de denier. Il y a quelque chose là. Il y a une chance, il y a une opportunité, il y a quelque chose là, hein, soit qui se présente ou soit qui est déjà là et qui vous donne effectivement cette envie. Là, regardez la situation, c'est le 9 de coupe. Appui ou blocage, reine de bâton, vous êtes là. Événement possible, le 8 de denier. Conseil du tarot, le 2 de bâton. Et l'évolution, la reine d'épée. Eh oui, as de denier, il y a une chance, hein. Vous réfléchissez. Ah, il y a quelque chose de nouveau, les amis. Hein. As de coupe, as de denier, on a une ou deux situations nouvelles. Alors, peut-être quelque chose au niveau professionnel ou au niveau financier ou au niveau d'un engagement et peut-être aussi l'amour. Alors, l'amour d'un projet, d'une personne, peu importe. Mais au milieu, on a l'ermite. Donc, on dirait qu'à côté de ça, vous réfléchissez, vous vous dites, ça fait longtemps qu'il ne s'est pas passé des choses dans ma vie. Donc, qu'est-ce que je devrais faire là? Est-ce que j'y vais pas? Mais en même temps, j'ai cette envie soit de retravailler, soit de m'ouvrir à nouveau à l'amour, ou soit d'être bien, quoi, tout simplement, peu importe. Hein. J'ai une ou deux possibilités, des propositions, des opportunités hein, qui sont là pour vous. Bon, l'ermite, il y va tranquillement, il regarde où il met les pieds, il regarde si c'est bon, c'est pas bon. Mais je pense que là, votre challenge, c'est d'y croire, c'est d'avoir la foi. Et c'est de sortir de cette réflexion, introspection, cachette, etc. Alors, parce que la situation, 9 de coupe, il y a un vœu qui se réalise, les amis. Il y a un bien-être. Hein. Cet as de denier et cet as de coupe, ça peut être une ou deux situations. Peut-être que vous avez attendu pendant longtemps. Une ou deux opportunités que vous avez attendues pendant longtemps et là, qui se présentent à vous. Qui sont peut-être déjà là ou qui arrivent incessamment sous peu.
2 d'épée. Mais, regardez le soleil, c'est hyper positif ce qui se passe. Mais vous ne savez pas quoi choisir. Et je pense que le choix, c'est est-ce que j'accepte? Est-ce que je saisis? Ou est-ce que j'attends encore un peu? C'est un peu ça le choix. Mais la chance, elle se présente. Et après, si on ne la saisit pas, on ne sait pas quand est-ce qu'elle se représentera à nouveau. Donc, sortez du mental, ayez la foi, c'est ce que vous dit l'étoile, et saisissez, quoi. Hein, c'est pour vous, les amis. Appui ou blocage, là, votre appui, c'est votre énergie de feu. C'est que vous êtes capable de saisir les bonnes opportunités, vous êtes capable aussi d'agir, voilà, de reprendre une énergie de feu. Alors ça peut être, je vous dis, un nouveau travail, un nouvel amour, ça peut même être les deux, mais il y a quelque chose comme ça qui vous propulse et qui vous attire, quoi, hein, qui vous appelle. Hein, et c'est du feu, c'est de la passion, c'est enfin la lumière au bout du tunnel. Donc allez-y, hein, vraiment, parce que vous êtes un signe de feu. Un signe de feu, il ne stagne pas, même si ça arrive, hein, des périodes d'introspection parce que c'est nécessaire. Et après, on sait rebondir, quoi. Donc soyez optimiste. Hein, on vous dit, soyez optimiste dans cette situation. Regardez le positif et pas le négatif. Tout simplement, le négatif, ça peut être « Ah, mais ok, je vais saisir, mais peut-être qu'on peut avoir un échec. » Derrière ça, non, ça va être une réussite. Pensez uniquement comme ça. Donc, événement possible pendant cette période, on a un 8 de denier. Donc, je pense que vous allez saisir et je pense que vous allez beaucoup vous investir dans cette ou ces situations. 2 de bâton, vous allez sortir de votre zone de confort, les amis. Vous allez laisser de côté les inquiétudes et vous allez dire « Oh là là, une belle opportunité ou 2 belles opportunités. Allez hop, j'y vais. » Et peut-être qu'on peut parler aussi de l'amour au travail. Bon, ça dépend. Hein. Des fois, voilà, on cherche du travail, on a du mal à trouver et puis on trouve et finalement, on rencontre l'amour. Ça peut être un truc comme ça. Parce que là, j'ai quand même un as de coupe et un as de denier. Hein. Comme ça peut être un projet professionnel ou un travail qui vous passionne. Il y a quelque chose comme ça. Bon, vous voyez, on a un conflit intérieur par rapport à cette proposition, mais franchement, il faut y aller, quoi. Faut saisir. Hein, faut saisir. On a l'amour et la sécurité maintenant, ça va être très très large. Hein. Une petite indication concernant ce 9 de coupe. Une petite indication. 10 d'épée. C'est qu'en fait, ce vœu qui se réalise, ce bien-être, vous permet de terminer une période où ça n'allait pas, où vous étiez seul, où vous ne trouviez rien, où vous vous croyez pas vivant, quoi, finalement. C'est un peu ça, hein, avec le 10 d'épée. Hein. 8 de denier qui revient, il y a possibilité de s'investir. Là, vous voyez, c'est pour vous, c'est apprendre, hein, les amis. Hein. C'est tout nouveau. Hein. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, bon, peu importe. Ça peut être une proposition. Il va falloir vous investir. Et c'est peut-être ça qui vous embête. Hein. Peut-être que vous avez du mal à vous investir. Ah oui. Mais vous allez le faire, vous allez sortir de votre zone de confort. Regardez, les cartes se répètent. 8 de denier, 8 de denier, 2 de bâton, 2 de bâton. Et 2 de bâton, là, on conseille. Le conseil, faites le choix d'y aller. Faites le choix de saisir cette as de denier, de sortir de votre zone de confort. Soyez optimiste. Ayez la foi dans cette situation. Si ça se présente à vous, voilà, ça se répète. 9 de coupe qu'on retrouve ici. C'est un vœu qui se réalise, les amis. Je ne sais pas ce que ça peut être, c'est très très large. Mais dans tous les cas, c'est un changement pour vous. Et c'est un vœu qui se réalise. Donc saisissez, sortez de votre zone de confort, allez-y, foncez, laissez les peurs et les inquiétudes de côté. Vous verrez ce que ça va donner. D'accord? L'évolution, nous avons une reine d'épée. Donc reine d'épée, on va voir ce qu'on a dessus en évolution. Avec cette reine d'épée, la justice. Ok, l'évolution va être bien évidemment stable. Si, par exemple, c'est un nouveau travail, ben après, vous allez commencer la période d'essai et après, vous allez être engagé sur le long terme. Si c'est une nouvelle relation, c'est pareil. On peut dire qu'il y a une espèce de période d'essai et après, on a un engagement sur le long terme. Ou sinon, pardon, peut-être qu'après cette nouvelle situation, ça va vous pousser aussi à faire un choix. Le choix de partir d'une autre situation. Hein. À voir comment cela vous parle, les Sagittaires. Mais en tout cas, c'est positif. Hein. Ok, c'est positif. C'est comme une aide. Hein, c'est comme une aide, une chance, quelque chose de positif. Mais j'ai un peu l'impression qu'il y aura autre chose à lâcher après. C'est maintenant aux oracles. Allez, on y va avec la triade.
Alors, là, il y a quelque chose qui demande... alors, il y a une nécessité de pardonner. De vous pardonner, de pardonner à quelqu'un, de pardonner à la vie, les Sagittaires. Mais là, c'est vraiment la nécessité pour être en paix. Pour certains, vous avez été dans l'illusion, dans une situation. Là, pour repartir sur de bonnes bases, il faut pardonner, il faut oublier. Peut-être qu'on vous a menti. Peut-être que vous êtes menti à vous-même. Alors, ici, on a la clé. Le désert. Adversaire. Et la paix. Ouais, il faut pardonner hein, à quelqu'un. C'est la seule solution. Il y a peut-être eu à un moment donné un mensonge, il y a peut-être eu des mensonges, il y a peut-être eu de la concurrence, de l'adversité, quelque chose qui n'a pas fonctionné, qui était complètement désertique, où rien ne pouvait pousser. Pour avoir la paix, la seule solution, c'est de pardonner. Vous pardonnez à vous-même, pardonnez à l'autre, pardonnez à la vie, pardonnez à la situation. Parce que là, pour vous, Sagittaire, il faut avancer. Peu importe ce qui s'est passé. C'est vraiment le moment de faire le choix d'avancer. Mais pour avancer, il faut que vous soyez en paix avec vous-même et avec la situation en question. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Ah, on peut avoir un gain d'argent qui arrive, les amis. Un don financier, un gain d'argent, quelque chose comme ça. Oh, retard, la justice, c'est peut-être légal ou juridique, ça a pris du retard, c'est peut-être un remboursement, un petit remboursement ou peu importe, ça va arriver. Ça va arriver pendant cette période. Ah, vous voyez, on a l'argent qui revient. Alors, la culpabilité, le voyage et la carte du travail. Bon, c'est peut-être en lien avec le travail. Hein. Ça, c'est possible. C'est peut-être quelque chose qui date depuis longtemps. On a peut-être aussi une démarche au niveau des prud'hommes, pourquoi pas, légal, juridique, peu importe. Peut-être qu'il y a eu à un moment donné des accusations par rapport à un départ au niveau du travail ou quoi, où il y a des trucs qu'on ne vous a pas payé. Ça, c'est possible. Ou sinon, ça peut être tout simplement concernant un achat, hein, quelque chose que vous n'avez pas reçu. Il y a de l'argent qui va arriver pendant cette période. Un remboursement. En tout cas, bon, vous recevez votre dû. Un déplacement qui ne s'est pas fait, que vous avez payé, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors là, on a quelque chose de juridique, quelque chose en lien avec la justice, peut-être que vous ne savez pas. Peut-être que vous ne savez pas actuellement. Ok. Vous allez découvrir quelque chose et ça va vous faire plaisir. Il y a une découverte qui va vous faire plaisir au niveau de la justice. Il y a quelque chose qui actuellement vous est caché. Ah, une perte. Ok, alors on a la naissance, on a le voyage, encore une fois, le voyage sur le voyage, hein. Et on a le travail sur le travail. Bah ouais, il y a quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que vous avez eu une perte au niveau financier ou au niveau professionnel. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a une surprise. Il y a quelque chose de nouveau qui se présente. Je sens encore vous récupérer votre dû, que ce soit par rapport à une perte. Ou perte de travail, ou perte au niveau financier. Soit vous retrouvez du travail, et là forcément les finances vont bien, soit il y a quelque chose au niveau de la justice, de juridique, qui s'arrange et il y a de l'argent qui rentre, ou soit il y a un remboursement quelconque. Ok. On va voir maintenant avec l'oracle du monde, il y a une révélation, un révélation, accomplissement. Une révélation par rapport à quelque chose qui est fini. Regardez, il faut purifier un échec. On en revient peut-être à ce pardon aussi. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Vous êtes arrivé au bout du bout. Ça a été un échec. Vous êtes peut-être beaucoup sacrifié. C'est peut-être qu'on parle d'une rupture. On dirait qu'il y a une purification de cette situation-là pendant ce mois-ci, Sagittaire. Alors, on a la carte de la peur. Regardez, on a le sacrifice qui revient. On a la solitude. Et nous avons la carte de l'amitié. Ici, on a quand même la peur hein, qui est là. Hein, l'honnêteté, amour. Je pense que... là, je pense que c'est une période où vous allez être honnête. Honnête envers vous, honnête envers quelqu'un. Hein. Je pense que vous vous sentez seul dans une relation amicale. Ou sentimentale, bien évidemment. Vous avez l'impression de vous sacrifier. On peut parler aussi de peur, peut-être, hein, de lâcher cette personne. Mais je pense que vous allez lâcher prise, que c'est le moment.
Vous allez vous dire, bon, c'est bon, je suis le seul, la seule à m'investir, ou on m'appelle que quand on a besoin de moi, ou je me sens seule dans cette relation. Ok, même si j'ai peur de lâcher, parce que c'est... je tiens à cette personne, c'est comme si vous n'avez pas le choix, vous êtes arrivé au bout du bout. Il faut purifier en fait votre énergie, il faut purifier aussi la situation en question. Donc je pense que là, effectivement, il y a quelque chose qui s'achève, hein. Vous êtes arrivé au bout du bout dans une relation ou dans une amitié. Alors, on récapitule. Ok, donc il y a une situation ici où rien ne fonctionne, c'est désertique, ça ne vous plaît plus, vous n'aimez plus, vous avez envie de partir de cette situation. Sauf qu'on peut avoir effectivement de la culpabilité de prendre un nouveau départ, parce que qui dit prendre un nouveau départ dit lâcher peut-être une personne, mais en même temps, vous ne voulez plus être dans aucun sacrifice. D'où la papesse ici, la papesse, elle sort du sacrifice. D'accord? Alors, on a ici peut-être par rapport à un départ. Alors, je pense que là, pendant cette période, vous allez avoir besoin soit de faire un voyage, soit de partir d'une situation, soit de déménager, en tout cas je suis bloquée, d'un départ, voilà, un départ d'une manière ou d'une autre pour éventuellement être seul. Vous avez peut-être besoin d'être seul, vous avez besoin peut-être de vous éloigner d'une situation qui semble pas bonne pour vous, voire même maléfique, hein. Il y a de l'adversité, vous allez le faire. Vous allez le faire tout simplement parce que telle est votre décision, basta. Voyez, peu importe ce qu'on pense, vous sortez d'un sacrifice. Les Sagittaires, et vous vivez pour vous, clairement. Là, on a la paix au niveau professionnel et avec la carte de l'amitié, donc peut-être qu'effectivement, on a le relationnel qui s'arrange, hein, au niveau professionnel, ou sinon, c'est la paix à ce niveau-là. Ou sinon, peut-être qu'effectivement, il y aura un choix au niveau professionnel à faire, mais pour ça, vous allez devoir être honnête envers vous-même. Moi, je vois vraiment cette guidance, vous sortez d'un sacrifice, hein. Vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous avez envie maintenant de vivre pour vous et d'arrêter de vivre pour les autres. Alors, on y va avec l'oracle de Gaïa avant de passer au sentimental. Alors, pour vous, j'ai amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. La carte 24. Quelque chose trouvera bientôt une issue heureuse dans votre vie. Une nouvelle page est tournée, les préoccupations que vous aviez font place à une période ensoleillée. C'est le moment de vous détendre et de profiter de l'existence. Libérez des soucis et des doutes qui jetaient une ombre sur votre quotidien récemment. Durant les semaines qui viennent, efforcez-vous de passer du temps dans la nature. Remettez-vous en contact avec le pouvoir inspirant et bienfaisant de Gaïa et immergez-vous dans sa beauté naturelle. Elle vous aidera à reprendre votre équilibre, à harmoniser votre énergie et à reconstruire vos forces physiques, mentales et spirituelles. Au début, cela vous sera peut-être un peu difficile de vous déconnecter, mais vos pensées ralentiront au bout de quelques jours et vous vous adapterez à ce nouveau rythme. Profitez de cette chance pendant que vous le pouvez. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin de se rapprocher de la nature, de se déconnecter, hein, les Sagittaires, c'est hyper important pour retrouver un bonheur, de l'harmonie émotionnelle et un épanouissement. Voilà ce qu'on voit les amis. Maintenant, on va passer au sentimental. J'accélère un petit peu la vidéo et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà les Sagittaires, j'ai terminé de poser vos cartes. On va pouvoir passer à l'interprétation et on va commencer avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Ici, nous avons la carte 14 qui parle d'aide, de soutien et d'ancrage. Alors, le cerf-volant a toujours besoin d'une ficelle pour ne pas s'envoler trop haut. Dans une relation de couple, il est nécessaire d'avoir un pilier d'ancrage bien solide. Ce rôle peut s'interchanger car il n'appartient à personne. Pourtant ici, l'un des deux partenaires n'est apparemment pas assez ancré dans la réalité de sa vie et de son couple, ce qui lui sera très rapidement reproché. Tu dois, par amour, être plus tolérant, particulièrement en cette période, envers l'autre, si tu veux prétendre à être entendu ou compris.
De même que si tu es dans la situation inverse, tu dois avoir la patience de soutenir l'autre dans ses épreuves et ses expériences de vie. Pour le meilleur et pour le pire, à chacun son tour et à tous de s'entraider au lieu de se juger. Donc là, hein, pour cette période, hein, c'est un conseil cette carte, hein, d'être dans une énergie bienveillante. Si vous avez besoin d'aide, de demander de l'aide à l'autre. Si l'autre a besoin d'aide, de soutenir. Là, on se soutient. D'accord, il y a une des deux personnes qui va moins bien que l'autre. Donc, ce soutien. Et ça peut même parler pour des personnes qui vont faire une rencontre. On a une pause au milieu, on a un temps d'arrêt. On a l'attente, on a de l'amour dans la relation. Hein. On a une relation qui avance très très lentement, où on peut avoir aussi un break, où on attend la personne, il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être parce que c'est éphémère en tout cas, on parle de cette pause qui est éphémère, mais j'ai l'impression que l'un des deux en a vraiment besoin intérieurement. Ça, c'est très 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 important. Pourtant, il y a de l'amour, il va y avoir pendant cette période un rapprochement, une réconciliation, une évolution de la relation. Pour ceux qui sont en pause, ça va passer par... On va à nouveau flirter, à nouveau se séduire aussi. Et puis, il y a un bonheur qui est vraiment possible. Hein. Mais effectivement, il y a une décision à prendre. Et c'est un amour magique, hein, passionnant, envoûtant, en tout cas pour cette personne. Il y a vraiment pour cette période, il y a vraiment la possibilité d'être heureux ensemble. Mais il faut faire le choix de la paix, de la sérénité, de l'entraide, de l'harmonie, de la bienveillance et de la réconciliation ou de l'évolution de cette relation. En tout cas, ce que je vois ici, c'est une relation qui peut très très bien évoluer, qui a une grande possibilité d'être très très heureux ensemble, que peut-être que cette période de pause, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un, est possible, hein, dans ce mois avant de se retrouver. Pour ceux qui se connaissent déjà, peut-être une réconciliation, mais on a vraiment de l'amour dans l'air, hein, et ça c'est très très important. Qu'est-ce qu'on a au haut du paquet? On a tous les espoirs sont permis, il y a une bénédiction, il y a un succès. Ok, donc là ici on a 3 signes, Cancer, Lion, Vierge, ou sinon on a tout simplement une harmonie, une atmosphère chaleureuse dans cette relation. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a aidé les Sagittaires. Je vous souhaite une belle période et à bientôt pour d'autres guidances. Bye.